Montauban de Bretagne. Eh bien les amis, on se souviendra de cette ville pour plusieurs raisons. Première raison, Charlotte, ce serait quoi ta première raison? Philippe, le patron de l'hôtel, Hôtel de France, qui nous a accueillis comme des rois, vraiment. C'est vrai. Déjà commencé hier soir, oui. Où quand il nous a vu arriver, il nous a dit il n'était pas au courant qu'on avait des ânes. Donc... Il ne voulait pas qu'on les laisse dans un carré de la commune. Il a offert donc, son jardin pour les ânes, donc ils étaient vraiment super bien. Donc désolé encore Philippe pour les crottes, framboisier et les le framboisier qui a morflé. Ouais. Mais déjà ça a été... c'est paisible en fait, ça fait du bien. Ça nous permet hier soir de dormir tranquille en se disant les ânes sont en sécurité. Ouais. Et sous surveillance. Sous surveillance, donc en gros ils étaient comme s'ils étaient là, vous voyez, chez quelqu'un dans un terrain clôturé avec de l'herbe. Ensuite on a eu une superbe chambre. Vu qu'on avait un bébé, il nous a dit je vais vous donner une chambre avec une baignoire. Voilà. J'ai trop bien dormi, je pense que j'avais besoin de sommeil. Donc le lit, le matelas, enfin bref, j'ai fait un blackout total. C'était un chaos technique même ce matin. Ah si, autre point fort. Pour une fois qu'on est dans un logement et qu'on nous dit pas, bon par contre à 10 h vous dégagez. Et en sachant qu'en plus on avait un bon petit déj qui nous attendait. Donc ça aussi tu dors. Quand Charlotte moi m'a réveillé je crois à 10 h 30, m'a dit il est déjà 10 h 30, j'ai fait what quoi mais... Enfin je crois que je dormais encore en fait. Oui, tu dors. Donc ça aussi c'est bête mais quand les gens nous disent oui prenez votre temps, putain ça fait un bien fou en temps. Il faut savoir que notre bébé dort jusque 9h30, 10 h. C'est pas un lève-tôt. En fait notre bébé dort tant qu'on dort. Voilà, c'est aussi bête que ça. C'est ça. Et ensuite, dernier bon point. Donc ce matin on se lève tranquille. On déjeune super bien. Il y avait déjà une bonne ambiance. En fait, il y avait donc le gérant du bar, mais il y avait aussi des amis à lui qui doivent venir boire le café tous les matins. Donc en fait on arrive et on tombe dans une... C'était convivial, c'était chaleureux, tout le monde se marrait, il y avait une bonne énergie. Alors forcément ils nous posent plein de questions, mais vous faites quoi, machin. Donc nous on leur dit au fil d'une conversation que c'est notre voyage de noces. Et là en fait ça a touché le gérant. Là il nous dit, écoutez, je vous offre tout, la nuit, le petit déj, machin, en cadeau pour votre voyage de noces. Et là ça nous a mis tellement touché. Ouais. On s'y attendait pas et c'est... Mais c'est rare là. C'est rare et puis c'est d'une bonté extrême en fait, ça n'existe plus des personnes avec un cœur aussi... En fait, c'est ça, vous imaginez, on a eu, comme on vous dit déjà, la gentillesse, on l'a vu hier soir. Ouais. Mais allez mettre les ânes chez moi, attendez, je vais vous donner une baignoire pour bébé, machin. Mais là, ça n'en finissait pas, quoi, là. Ce matin, avant de partir, genre non, vous réglez rien, c'est cadeau pour votre voyage de noces. Donc on a eu, ça veut dire une putain de nuit ressourçante à l'hôtel, offerte. Et franchement, ça met du baume au cœur. Puis surtout qu'après, on a le beau temps là. Une belle météo qui ça aussi contribue à une bonne journée. Ouais. Et voilà, les habitants de Montauban de manière générale qui étaient tous heureux de voir des ânes. Je suis passé à côté d'une école ce matin. Donc il y avait tous les enfants qui étaient heureux de voir des ânes. Parce que c'était la sortie des classes au moment où je passais. Et il y a un petit enfant qui me fait « Ah moi aussi j'ai un âne ». Je lui dis « Trop cool, il s'appelle comment ?» « Violette ». Je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit « Ah cool ». Je fais « Ah putain mais c'est fou ça ». Donc voilà, plein de petits trucs qui nous font dire que Montauban de Bretagne, on s'en souviendront. Du verbe on. Donc encore une fois, merci Philippe, merci à Hôtel de France. Et merci à tous les gens qui nous ont pris en photo, accueillis. Donc on quitte voilà Montauban de Bretagne. Et en fait, vous voyez le GR37 est là-haut. Fallait pas qu'on tourne, ah ça va être là. Ouais. Donc on va simplement couper là pour aller s'enclencher sur le GR37. Et puis après, voilà, ça continue vers le nord, on grimpe. On grimpe. On ne sait pas vraiment où on s'arrête. Mais on n'est plus très loin de la mer en fait. On ne sait pas vraiment où on s'arrête. On va pas si haut. On va là par là et après ça part sur la droite. Voilà, ça part par là le GR. On ne sait pas où on s'arrête. Voilà, ce soir on ne sait pas du tout. Donc là on avance et on va improviser ça. Allez, c'est parti. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés.
Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, Ça nous connaît. donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, On décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, On prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins, Et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. T'as vu, je trouve ça trop beau. Les fleurs qui popent à travers les ballots. Les amis, cette matinée se passe super bien. On est dans des routes de campagne, c'est très calme. Il fait beau, enfin, le retour du soleil. Ah, je vous assure, ça fait toute la diff. Parce que c'est pas juste le soleil, ça brille, hein, c'est que ça réchauffe là, enfin. Enfin, on a un semblant d'été indien que les Bretons nous avaient tant promis. Ah, d'habitude, il fait beau en septembre. Ah, c'est ça, ouais, je la connais celle-là. Les ânes, on a profité qu'on était à Montauban pour faire 2-3 courses. Je crois que j'en ai déjà parlé dans le vlog précédent. Je sais plus trop, c'est à force de parler dans les vlogs, je sais plus que ce que je dis ou ce que je répète, quoi. Pourquoi à chaque fois que je filme, il y a tout le village qui s'énerve, quoi. Tu sais, il y a personne pendant 1 heure, je sors la caméra, à chaque fois il y a tous les habitants. Bref, j'ai pas plus à dire en cette matinée. Le bébé s'est endormi dans le sac derrière. On a de la chance d'avoir un bébé très très calme sur cette aventure, je trouve. Enfin, c'est pas de la chance en fait, c'est juste que c'est normal. On a un bébé normal en fait. Un bébé heureux avec papa et maman qui voyagent. Tous les gens qui voient notre enfant sont sous le charme. Ils disent oh là là, qu'il ressemble à papa et maman, qu'il est beau, qu'il est souriant. C'est vrai, hein? C'est un bébé qui sourit tout le temps. Bébé sourire, ouais. En fait, le seul moment où notre bébé a un peu gémi, c'est quand il y a les dents qui poussent. Les dents, ça fait un peu de fièvre et ça le rend un peu... ça fait mal en fait. Trop marrant cette petite maison là, on dirait une maison hollandaise en face. Hollandaise, je sais pas, elle me fait penser à une maison en... Tu sais, ou une maison de Playmobil, tu sais, tu sens que tu peux soulever le toit pour jouer avec les jouets dedans. Tu vois ce que je veux dire? On dirait qu'elle est en plastique la maison. Elle est belle un peu. Bon voilà les amis, on profite de cette journée pour avancer. On s'approche un peu plus chaque jour de notre objectif final. Je vais pas vous mentir, en ce moment il y a un tout petit retard dans les vlogs qui est un peu volontaire, je vous cache pas. Donc c'est bizarre parce qu'il y avait un peu de retard au début que finalement j'avais rattrapé. Finalement maintenant je reviens moi-même à ce retard qui est un peu volontaire parce que vu qu'on approche petit à petit de notre objectif, je brouille un peu les pistes volontairement. Voilà, comme j'en avais parlé dans un vlog précédent, pour qu'on puisse arriver, on va dire tranquillement, à notre destination coordinate. GR37 là? On est dessus? Ah ben ouais, on aurait dû arriver par là. Ok, exact, je vois le marquage. D'ailleurs ça aussi, le GR37, en début de ce périple, quand on a commencé, Baluchon épisode 1, je savais pas du tout que le GR37 allait être notre chemin, enfin principal. Non, c'est juste, on l'a suivi sur la deuxième partie de ce voyage. Sur la première partie, on a improvisé, sur la seconde partie, on l'a suivi. Mais là, on va l'abandonner de nouveau. Pas aujourd'hui, hein,
Mais dans quelques jours, on va l'abandonner de nouveau pour terminer dans une improvisation comme on a fait en début d'aventure. Donc on va s'éloigner de ce GR et reprendre un peu la péripétie plus randomatique. En tout cas, je vois que les babines vont bien, sont en forme, elles maigrissent pas, elles ont des beaux sabots. Après plus de 50 jours, on est combien? C'est notre 53 aujourd'hui? Faut que j'aille voir. C'est bien ça, entre 30 septembre 2025. C'est notre 53e jour de randonnée. Bientôt 2 mois. Wow. Putain, il est beau, hein. Vous êtes bien là? Salut mon beau. Cœur sur vous. Ce qui est cool, c'est qu'en quittant Montauban, on a vu une petite boulangerie où il y avait des petits sandwichs. Donc en fait, on s'est déjà acheté le sandwich du midi pour nous changer de nos éternelles salades qu'on ne supporte plus. Ah putain, là c'est vraiment une belle journée d'automne. Hein. Ça fait plaisir. Puis vous avez vu qu'on a super bien dormi en plus. Ouais, Babine, faut un peu redresser. Attends, je vais t'aider. 1, 2, 3. Voilà. Non, mais lui ça va. Bah, le petit ça penche pas, c'est juste qu'il est mal foutu. Non, je plaisante. Oula, putain, notre chien aussi est mal foutu. Ça me rappelle quand on était en Italie sur Pionnier, de temps en temps on avait quelques petites journées comme ça en calèche. Tu sais, celle où justement dès 10 h du mat on avait bu du vin, on était un peu pompette là. Je sais pas, ça me rappelle ici avec ces peupliers sur le côté là. Il y avait ce genre d'ambiance, on allait en Italie et putain c'était une sacrée aventure ça. Non voilà, du coup on a déjà notre petit repas d'amidi qui est là, d'ailleurs c'est Babine qui les porte. Et j'avoue que j'ai presque déjà faim. Ah oui, déjà 14 h. Pourquoi marcher? C'est vrai ça. Pourquoi est-ce que je marche? Pourquoi est-ce qu'on marche? Dans quel but? Si finalement la vie c'est de n'être que de passage sur cette terre, bah dans ce cas tu peux rester couché. T'es pas obligé de marcher. Tu peux te lever le matin et te dire bon bah aujourd'hui je reste là en sédentaire. Parce que dans tous les cas ça changera pas grand chose. Je dirais à la fin, quand je quitterai ce monde, que j'ai été marcher ou que je sois resté chez moi, c'est le même résultat. Eh bien figurez-vous que oui les amis, vous avez parfaitement raison. Non, la marche sert à faire ce qu'on appelle un pèlerinage. Parce que tu peux très bien aller marcher juste pour une envie de prendre l'air et faire du sport, hein, c'est tout. Sans y mettre quoi que ce soit d'autre derrière, hein, que juste bien-être physique. Mais, lorsque tu y mets une notion de pèlerinage, donc un pèlerinage n'est pas spécialement religieux. En fait, tu te mets une quête, tu te mets un objectif, tu te dis, allez, je fais ça pour un travail intérieur. Donc, quand par exemple je suis parti sur Compostelle, je suis parti en quête d'une réponse. Je visais les étoiles, le chemin des étoiles, Compostelle, c'est ça, hein, le chemin des étoiles. Donc tu vises la lumière. Donc c'est quand souvent tu vas pas bien et que tu veux aller mieux. Tu veux sortir du noir pour aller vers le blanc, vers le lumineux. Donc le chemin des étoiles, pour ça, tu te fixes en objectif Compostelle, ce qui brille au loin, et tu y vas. Donc c'est ça un pèlerinage, c'est-à-dire que tout le temps où tu marches, tu travailles en permanence, c'est comme un entraînement si tu veux. Quand tu vas tous les jours faire de la natation, à un moment donné tu vas devenir un très bon nageur. Bon, c'est ça un pèlerinage. Vu que tous les jours tu marches, tu vas devenir bon sur ça. Donc pour moi Compostelle a été un travail intérieur pour sortir d'une sale période. De toute façon la plupart des gens qui partent sur Compostelle, c'est souvent suite à un deuil, un décès, une rupture amoureuse, un changement de vie radical, un éveil, un déclic, c'est tout ça. Je dis pas tout le monde, mais c'est souvent ça.
Donc voilà pour Compostelle. Ensuite, j'ai fait le Messager. Et quand je suis parti sur le Messager, alors en fait je dis Messager, mais ça inclut Stevenson dedans. Parce qu'à la base, moi j'allais juste faire une rando qui s'appelle Stevenson avec un âne que j'avais loué. Et ça s'est transformé en Messager. Après j'ai trouvé Babine et je suis parti jusqu'à Lourdes. Et bien quand je suis parti donc faire Messager, cette fois-ci, à la fin, j'en avais déjà parlé tout ça, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'était déjà présent dans des vidéos, mais là je le reprécise. À la fin de Compostelle, moi il m'est arrivé un truc. J'ai eu comme un déclic, j'ai eu comme un appel plus exactement. C'est très difficile à expliquer, mais vraiment à la toute fin de Compostelle, lorsqu'ensuite j'ai été à Fisterra et Murcia, j'ai eu comme un... Il y a une chaleur qui m'a touché le visage. C'était une présence féminine. Moi j'ai eu l'impression que c'était la Vierge. Et c'était quelque chose qui m'appelait, qui me disait viens à ma rencontre. Tout comme là tu es venu sur Compostelle à la rencontre de la lumière, viens maintenant à la rencontre de la femme, de la vie, de l'amour. Donc c'était plutôt une énergie féminine. C'est ce qui a donné après donc Stevenson et Messager. Je me rappelle très bien quand je suis parti de Stevenson, enfin quand j'ai commencé mon aventure, je me suis dit je pars à la rencontre de l'amour, du féminin. Tout ça j'en parle dans le Messager. En fait on suit en plus quelque chose de... Il y avait quelque chose lié à l'eau, qui est un symbole féminin encore une fois. Et quand j'arrivais à Lourdes, il y avait ce truc de la grotte, de la présence féminine. C'est là où j'ai rencontré Charlotte. Donc il y avait ce... Encore une fois, je redis, cet objectif. Tu te mets en tête ça. Et donc tout le chemin pour y aller fait que tu travailles dessus. Donc moi là je travaillais sur l'énergie de mon féminin, ma part féminine. Et donc ça a débouché à la fin sur la rencontre avec Charlotte. Donc voilà à quoi ça sert un pèlerinage, un chemin, une aventure. C'est en fait quand tu as un objectif au bout, tu travailles au quotidien sur toi, sur telle et telle force et telle énergie. Et donc, maintenant, on a choisi le Mont-Saint-Michel. Car la force et l'énergie qu'on souhaite travailler en nous, c'est ce qui se reflète, je trouve, dans l'état du monde actuellement, c'est un combat spirituel. Actuellement, on est dans une période assez obscure. Oui et non. Il se passe plein de trucs, le monde se barre en couille et tout ce que vous voulez. Mais là, moi, dans mon moment présent, il n'y a rien d'obscur. Hein. Moi, tout va bien là. Il fait beau, je suis avec ma petite famille, nos animaux. Tu vois, c'est très agréable. L'obscur, tout dépend aussi où tu décides de regarder. Dans quelle direction tu regardes. Mais, vu qu'on sent qu'actuellement, il y a des forces du mal qui sont à l'œuvre partout dans le monde, il y a des guerres, il y a des massacres, il y a tout ce que vous voulez, hein. Il y a de la tristesse, il y a l'ombre, quoi, l'obscurité. Saruman grandit dans le Mordor, avec Sauron et ses forces obscures. On a de plus en plus de gobelins et d'orques chez nous. N'y voyez pas des propos, hein. Ce que je veux dire, c'est que le mal s'étend. L'obscurcissement, comme on dirait dans Dark Crystal. Et donc, je pense qu'il est important que des gens, tels que Charlotte et moi-même, et notre enfant, ou d'autres, des pèlerins, ce qu'on appelle, fassent ce travail pour tenter de sauver le monde. En fait, là, nous, on est en quête. On peut se dire, oui, c'est juste un couple qui marche, oui, très bien, si vous voulez. Mais aussi, on peut aussi se dire, tel des hobbits, on va à la montagne du destin pour tenter de sauver le monde. Jeter l'anneau, bon, cet anneau-là, je vais pas le jeter. Mais c'est la même démarche. On se rend quelque part pour accomplir quelque chose. Et alors, c'est quoi qu'on tente d'accomplir par la marche? C'est un travail sur nous, mais un travail aussi plus général, plus universel. On veut aller à la rencontre de l'archange Saint-Michel, qui représente ce combat manichéen de la lumière sur l'ombre. Maîtriser son dragon intérieur. J'avais lu un truc dans le bouquin qu'un abonné m'a donné sur Mont-Saint-Michel, qui est une nuance qui me plaît bien. Mais en fait, l'archange, quand on le représente en train de percer le dragon avec sa lance, son épée, il n'est pas en train de le tuer. Il le terrasse, ce qui n'est pas pareil. Terrasser, c'est mettre à terre, terre. Terrasser. Le mettre au sol, c'est le dominer. C'est pas l'exterminer. C'est le maîtriser, monter dessus et le changer par la lumière. Et j'aime beaucoup cette idée qu'en fait, ce dragon, ce monstre intérieur ou notre part d'ombre,
Le but, c'est pas de la faire disparaître et ne plus jamais la voir. C'est juste d'en avoir conscience et d'en être maître, de la maîtriser. Et donc, c'est un travail quotidien, tous les jours lorsqu'on lève et qu'on se marche, même inconsciemment, même si, moi, quand je me lève le matin, je suis pas tous les jours en train de dire, ok, aujourd'hui, Mont-Saint-Michel, toi, c'est pas, il n'y a pas que cette pensée dans ma tête, j'ai plein d'autres pensées qui me traversent l'esprit. Mais le simple fait d'aller dans cette direction et tous les jours œuvrer à ça, c'est comme une prière, c'est comme un pèlerinage justement, c'est comme de la méditation, c'est en fait on y met notre énergie, c'est comme un don en fait. On fait un don de nous, de notre temps, de notre psychique, de notre force mentale, physique. On y met de notre énergie pour œuvrer à ce que la lumière soit toujours dominante sur les ténèbres, tel l'archange Saint-Michel. Donc voilà pourquoi, voilà à quoi ça sert la marche. La marche sert à accomplir des choses. Dans un premier temps, intérieurement, un travail sur soi, qui nous modifie à l'intérieur, c'est-à-dire qu'entre le début de l'aventure et la fin, tu n'es plus le même, tu as vécu un voyage initiatique, il y a forcément une évolution. N'importe qui part faire de la rando, et surtout des très longues randos, vous dira ça. Ça m'a ouvert les yeux, j'ai changé, ça m'a modifié profondément. Évidemment, c'est logique. Donc voilà à quoi ça sert la marche. Pourquoi il faut partir marcher plutôt que de rester assis, ou couché ou sédentaire. C'est parce que déjà de base, c'est dans nos racines, dans nos veines, on est tous des animaux sauvages et nomades. On est censé bouger pour aller cueillir des baies, manger en fonction des saisons, bouger. La sédentarité, c'est quelque chose qui nous a sclérosés. Ça nous a figés quelque part. Alors attention, moi je sais que je pourrais pas être nomade toute ma vie. Moi dans une année, j'ai besoin de faire 50-50. 50% une période qui bouge, puis 50% une période au calme. En fait, comme les animaux, il y a un moment donné, il faut rentrer dans son terrier. Terrier pour hiberner. Moi, j'aime ce moment aussi calme, de l'automne et de l'hiver où tu restes au chaud chez toi. C'est pour ça que je ne suis pas contre la sédentarité. Je dis juste qu'il faut des deux pour être équilibré. À la question que j'ai posée un peu plus tôt, à quoi ça sert de marcher? Ça sert à ça. Petit 1, faire un travail sur soi, pour grandir et devenir meilleur. Petit 2, faire un travail plus général, pour tenter de sauver le monde, en tout cas à sa petite échelle, essayer d'avoir un impact positif sur celui-ci. Je sais pas ce que vous faites vous en ce 30 septembre 2025. Nous on pique-nique avec cette belle journée d'automne. Peut-être demain on est au mois d'octobre, demain ou après-demain. Je sais pas si le mois de septembre a 31 jours, 30 jours. Tu connais le truc de la main pour savoir s'il y a 30 ou 31 jours? Ah bon? C'est trop bien, non? Je voulais t'apprendre un truc mais... On l'apprend à l'école. Ce matin, en partant de la ville nommée Montauban sur Bretagne, on nous a parlé d'un... alors si j'ai bien compris, c'est une sorte de petit couvent qui s'appelle... qui est tenu par les petites sœurs. C'est ça, hein, Charlotte? Les petites sœurs des pauvres. Donc ça a l'air d'être un monastère / abbaye / couvent / inséré mot religieux d'édifice. Et on vient de les appeler, leur expliquant notre projet, qu'on était des pèlerins, qu'on allait Mont-Saint-Michel, âne, bébé, chien, machin. Et elles ont dit, très bien, on vous attend. Donc, on se lance dans cette mission pour aujourd'hui. Ce sera notre objectif du jour. C'est pas à côté, les amis. C'est à quoi le village Saint-Pern? On vise donc un village, et c'est à cet endroit nommé Saint-Pern, qui est assez loin. Mais bon, on a une bonne météo. On a une bonne énergie. Donc, c'est parti. Au moins ce soir, on sait déjà où on dort. Et ça c'est un soulagement. Ça fait toujours quelque chose en moins à penser. Alors, là on va... Oh, c'est joli là. Avec l'église en fond. Aujourd'hui c'est une belle journée. Hein. Oh là là. Si on avait ça jusqu'à la fin, je crois que je me plaindrais plus jamais. Là, c'est vrai que ces derniers jours, je me plaignais beaucoup, mais moi la météo, je la trouvais très difficile. Oh là là, c'est super. Hein. Ah, alors regardez, là c'est vraiment original, le chemin nous fait passer par un rail. Alors on en a déjà eu dans cette aventure,
une voie ferrée qui nous faisait passer par un rail aussi. Mais en fait, c'est parce qu'on s'était trompé. Il y en a plein après qui m'avaient dit « Oh mais Céleste, attention, cette ligne est encore utilisée 2 fois par jour. » Cette fois-ci, on s'est renseigné. Cette ligne-là de train n'est plus utilisée par les trains, elle est utilisée par les vélorails. Alors là, ça va être un bordel monstre. Le bout de métal là. Allez Babine. Laisse-lui, attends, la braque pas, hein. Laisse-lui le... Viens Babine, c'est rien. C'est bien. Tu peux y aller franco là. Super, c'est bien Babine. Doucement, 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 doucement. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et voilà Babine, bravo. Donc en fait c'est utilisé par ce qu'ils appellent les vélorails. Alors j'en ai jamais fait de ces trucs là. C'est un truc touristique en fait. La ligne de fer est désaffectée. Donc il n'y a plus de train. Mais ils fabriquent un truc où tu sais, où tu pédales. Et tu peux te balader en utilisant l'ancienne voie de fer. Voie ferrée. Et donc ça va être notre petit chemin pendant un long moment. On va suivre ce truc pour attraper plus loin une voie verte, ce qu'ils appellent là. Dans un vlog précédent de Baluchon, je vous avais parlé, j'avais commencé à parler de notre mariage. Parce que là, c'est notre voyage de noces. On a décidé de traverser la Bretagne avec nos ânes en famille pour nous rendre jusqu'au Mont Saint-Michel. Et donc qui dit voyage de noces dit donc qu'en amont il y a eu un mariage. Alors je ne vais pas refaire tout l'historique. Je vous mets ici le vlog première partie qui parle de notre mariage. Donc je vous ai raconté la demande en mariage. Je vous ai raconté les préparatifs sur un aspect religieux. Maintenant, dans cette seconde partie, là, je vais vous parler aujourd'hui de notre mariage un peu plus dans l'organisation pragmatique et aussi de son déroulé. Qu'est-ce qu'on a fait et ce qu'on a décidé. C'était, pour ma part en tout cas, c'était un magnifique moment. Alors c'est le but d'un mariage, hein, que ça soit un moment mémorable. Mais il m'a particulièrement touché parce que je crois qu'il était encore plus beau que ce que j'aurais pu imaginer. Et ça m'a vachement plu. Ça m'a plu de voir qu'à mon propre mariage, malgré le fait que j'y ai mis beaucoup d'énergie dans son organisation, j'ai été très touché et ému d'être entouré par les gens que l'on aime, mais surtout de voir qu'il se déroule à merveille. Il y a eu 0 problème. Et tout le monde a passé un super moment. Alors, dans les grandes lignes, j'ai fait ma demande en mariage. Charlotte a dit oui. On ne s'est pas marié de suite. Il y a eu une petite année où il a fallu qu'on trouve la date, qu'on fixe tout ça. Il y a eu de l'organisation, il y a eu une préparation au mariage avec d'autres couples. Ça, j'en ai donc parlé dans la précédente vidéo. Et donc maintenant, je vais vous parler de son organisation concrètement. Concrètement, moi, je voulais absolument m'investir dans ce mariage parce que c'est un moment unique dans une vie. Mais moi, je l'ai aussi conçu comme un cadeau. C'est quelque chose que je voulais offrir à Charlotte. Je voulais qu'elle passe un bon moment et qu'elle ne s'occupe de rien. Donc en gros, Charlotte, je lui ai dit, c'est simple,
tu t'occupes de la robe de la mariée, que je ne suis pas censé voir avant le mariage, et tu m'en parles pas. Donc en fait, elle, de son côté, avec sa famille et ses amis / témoins, elle est partie s'occuper de ça. Voilà, ça a pris plusieurs mois parce que ils font des essayages de robes et puis ensuite il y a des retouches. Et puis voilà. C'était dit avec Charlotte depuis longtemps que notre mariage, on voulait qu'il soit dans une thématique médiévale celtico et en même temps / hobbit. Voilà, il y avait plusieurs thèmes. Donc déjà, on a dit à tous les invités de jouer le jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les invités étaient costumés. Donc voilà, on leur a dit, vous prenez pas la tête, vous vous habillez comme vous pouvez, mais il faudrait que de manière générale, il y ait une ambiance un peu à l'ancienne qui s'en dégage. Et tout le monde a joué le jeu. Donc comme j'en ai parlé dans la vidéo précédente, on a eu la chance de pouvoir se marier dans le village de Conques. Conques qui est lui-même un village médiéval. Donc on voulait s'intégrer parfaitement dans l'ambiance, dans l'univers. La chance qu'on a eue, c'est que donc, frère Damien, le prêtre qui nous a unis, était totalement dans l'acceptation de tout. En fait, il nous a dit, mais moi je trouve ça génial. Et en fait, il nous a, non seulement il a accepté nos demandes, mais il nous y a poussé à fond. Il nous a dit, mais allez-y, moi aussi je jouerai le jeu du prêtre à l'ancienne. Alors qu'il nous a dit ça, on s'est fait rire parce que on s'est dit, mais c'est quoi un prêtre à l'ancienne? Parce que finalement, ils ont un peu la même tenue que toujours, que maintenant, quoi. Mais du coup, voilà, on a vu que frère Damien était totalement dans... Il comprenait en fait, il comprenait ce qu'on voulait, nos attentes. Par exemple, quand on a commencé à lui dire, pendant le mariage, on aimerait, après la remise des alliances, on veut absolument faire une tradition celte. C'est une tradition celte, c'est un ruban que tu lis autour des poignets des époux. Et donc, on appelle ça le hand fasting. Hand, c'est la main, et fasting relié, il me semble que c'est un truc comme ça. Et tu vois, il a accepté aussi, quoi. Il aurait, alors que bon, je sais pas si tous les curés auraient accepté ce truc-là. Il aurait pu nous dire non, au truc de païen là. Mais non, en fait, ça, il a accepté aussi, par exemple, vous allez comprendre. On voulait absolument être dans l'abbatiale de Conques, pieds nus, parce que bon, déjà, il y avait le côté hobbit. On voulait être pieds nus. Mais même au-delà de ça, il y avait un côté symbolique. On voulait être en contact avec les pierres de ce vieux édifice qui a des centaines d'années, des siècles et des siècles. On voulait être en harmonie avec l'énergie du lieu, en fait. On voulait tout prendre en nous. Donc Charlotte et moi, on était pieds nus à notre mariage. Ensuite, il faut bien comprendre qu'on a notre petit chien aveugle et sourd. Et notre chien aveugle et sourd, le problème c'est qu'il est très attaché à nous. Et donc on lui a demandé aussi si on pouvait, s'il pouvait venir à la messe, et au mariage. Et oui, il a accepté. Donc si vous voulez, voilà, c'est pas tous les jours que tu verras des animaux dans une église, encore plus quand c'est une église classée monument historique, à Conques, vous voyez ce que je veux dire, il y a eu quand même beaucoup de demandes et de trucs un peu particuliers. Donc, l'organisation du mariage, c'est quelque chose que j'ai décidé de m'occuper. Je voulais même que financièrement, c'est moi qui prenne tout en charge. Mais du coup, j'ai pas un porte-monnaie infini, vous vous en doutez. Donc, il y a eu une contrainte de budget en plus. Je me suis dit, ok, j'ai pas énormément d'argent, mais je veux faire un beau mariage, donc il va falloir que je gère. J'essaye de tout faire de A à Z. Encore une fois, ici, il y a une idée reçue qu'un mariage, ça coûte une blinde. Qu'un mariage, dans l'idée des gens, c'est hors de prix. C'est parce que l'autre jour, moi, je suis tombé sur une vidéo. Coucou, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on a fait un tout petit mariage. Il nous a coûté moins de 16 000 €. J'étais là, mais what? Genre, parce que du coup, dans la tête des gens, ça veut dire qu'un mariage qui coûte moins de 20 000 €, ça fait partie des mariages pas chers. Et putain, s'ils savaient, pour eux, alors nous, on a eu un mariage ultra cheap. Hein. Quand je vois leur mariage, parce que du coup, à ce moment-là de ma vie, j'avais plein de recommandations sur TikTok, Instagram. En gros, l'algorithme avait compris que j'étais sur le point de préparer un mariage, donc j'arrêtais pas de regarder des vidéos d'autres gens qui se mariaient. Puis aussi, moi, ça pouvait m'inspirer. Je trouvais des idées à droite à gauche. Bon, finalement, j'ai pas pompé d'idées tant que ça ailleurs, mais je pouvais voir d'autres trucs. Des fois, je me disais, ah oui, c'est vrai, ça faudrait que j'y pense, machin. Je sais pas, je dis n'importe quoi, par exemple, la décoration des tables, des fleurs ou ce genre de trucs. Mais à chaque fois, j'étais sidéré par les budgets, quoi. Je me disais, mais comment ils font pour monter à des sommes astronomiques à ce point, quoi. Je vois que dès l'instant qu'on en parle autour de nous, c'est le premier truc, quoi. Genre, ah, moi, alors bon, déjà, plus personne qui veut se marier. Et quand les gens veulent se marier, le premier frein, c'est, ah oui, mais bon, faut de la thune, quoi.
d'accord, il faut de l'argent, oui, parce qu'à un moment donné, il faut bien payer de la bouffe et il faut bien payer 2-3 trucs. Toi, tout ne peut pas être gratos non plus. Mais en vrai, c'est pas plus cher que n'importe quel autre gros événement. Je veux dire, il y en a, ils organisent des fêtes pour leurs 50 ans, c'est le même délire en fait. Où tu sais, dès l'instant que tu fais une cousinade, que tu invites un peu de famille et que tu as un peu de gestion, du style où est-ce qu'on va loger les gens, qu'est-ce qu'on va faire à bouffer, en fait c'est ça, tu as forcément un budget à sortir. Mais un mariage, c'est guère plus. Enfin, en fait, je vois pas trop. Ou alors les gens, je pense vraiment, ils font pas d'efforts. Ils se disent, on se marie, puis ils embauchent un mec qui s'occupe de tout, puis voilà, c'est tout. Alors attention. Moi, il y a des moments, j'ai trouvé que le mariage était très dur à organiser. Et oui, j'aurais eu de la thune, je pense que je me serais fait aider sur plein de points. Mais voilà, il y a eu une contrainte budgétaire qui fait que je me suis dit, ben, on va faire un truc à notre image avec Charlotte, intimiste. Peu de monde quoi, et simple, voilà, simple mais authentique, vrai, et je pense que c'est ça qui a plu à beaucoup de nos invités et puis à nous-mêmes en fait. Avec Charlotte, on a trouvé que notre mariage était vraiment à notre image. Par exemple, à la même période, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait aussi, je crois, Timbo Shape qui s'était marié. Et donc il a fait aussi une vidéo de son mariage, un short. Mais moi, c'était pour moi son mariage, c'est le mariage cliché en fait. Je trouve qu'il s'en dégage zéro poésie. C'est le mariage vu et revu, c'est l'éternel mariage que tu vois dans n'importe quel film où c'est ça, c'est un peu le cliché du mariage. Comme je dis, si lui c'est son délire, c'est bien. Si non seulement tu as un mariage lambda qui ressemble à tous les autres, qui est pas plus mémorable que ça parce que justement il ressemble à tous les autres, et qu'en plus si t'as coûté une fortune, je vois pas l'intérêt. Que vu que c'est censé être un moment unique dans une vie, tu te maries qu'une fois. Moi je me suis dit ok, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour que ça soit beau et réussi. J'ai passé toute mon année dessus, sur l'organisation du mariage. Alors, je répète qu'à ce moment-là, nous on était en 2025, on venait d'avoir notre enfant, donc il y avait ça à gérer, c'est-à-dire le fait d'être parent, mes premiers pas en tant que papa, tout ça, c'était pas rien, c'est quelque chose en fait. Dans la vie d'une personne, devenir parent, c'est... Donc déjà, il y a ça. Et il y avait donc l'organisation elle-même du mariage. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que cette année a été super chargée, sachant qu'en plus pendant tout ce temps, pendant toute l'année qui se découlait, qui s'écoulait, moi je continuais d'alimenter ma chaîne YouTube avec les vidéos Pinsuit. On était rentré de notre voyage du GR20 en Corse. Moi j'avais la carte mémoire qui était pleine, qui dégueulait de plans à faire, de plans à traiter. Et donc, en plus de tout ça, l'organisation, toutes les semaines, enfin tous les jours, je bossais sur mes vidéos que je publiais. Et j'ai fait ça vraiment quasiment toute une année non-stop, quoi. Et ça m'a... Enfin bref, on a eu une année super chargée avec Charlotte. On a eu une année très chargée. En plus de... En plus du reste, en fait. Le mieux, c'est encore d'aller voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Dedans, j'explique vraiment tout le déroulé de notre année et vous verrez qu'elle est plutôt chargée. Quand je parle du reste, je parle de tout l'à côté. Le fait que nous, le reste du temps, on fasse du miel, l'apiculture. En plus, cette année, on a agrandi le cheptel. On a acheté une vingtaine de ruches à un apiculteur qui partait à la retraite. À la base, on voulait pas en prendre autant. Mais quand il nous a dit « Est-ce que ça vous intéresse ?» et il nous a bradé les prix, on pouvait juste pas passer à côté. Donc on s'est retrouvé un peu du jour au lendemain avec énormément de ruches, donc beaucoup plus de miel, donc on s'est vraiment lancé à fond là-dedans. Pareil pour les châtaignes, on les ramasse tout à la main, on trouve les moulins, après voilà, il y a le traitement pour les transformer en farine, puis on fait pas que de la farine aussi, on fait d'autres dérivés de la châtaigne, enfin bref, on fait des marchés aussi, des marchés médiévaux. Bref, en gros on a une activité à côté qui fait qu'on faisait 10 000 trucs en même temps. Je pense que ça a été une des rares années où vraiment elle était chargée. Elle était très chargée sur plein de plans, même émotionnels, il s'est passé plein de trucs. Déjà même la naissance de Violette. La naissance de Violette qui n'était pas prévue au programme, qui était souhaitée, mais inattendue. C'est un truc qu'on voulait, mais on avait perdu espoir, et finalement ça arrive, et donc ça nous a fortement touchés. Enfin bref. La vie quoi, la vie qui est avec tout ce qui se passe dedans. Il y a eu donc une organisation de mariage. Mais en gros un mariage, moi j'en avais jamais organisé.
Donc j'ai fait un peu tout de tête comme ça, en mode bon ben un mariage, il faut faire quoi? Fixer une date. Alors la date en fait, ça a été assez simple. Avec Charlotte, on aime bien ce qui est symbolique. Donc on est parti sur un 21 juin. 21 juin, c'est l'été, c'est l'énergie, c'est la lumière, c'est les longues soirées, c'est la fête de la musique, c'est un jour, c'est le solstice. Il y a quelque chose qui nous plaisait dans cette date du 21 juin. Donc une fois la date posée, il fallait voir si on pouvait matcher ça avec, avec l'abbatiale. Il faut savoir qu'on ne s'est pas marié le même jour à la mairie. Parce que vu que notre mariage était assez intense, on ne voulait pas, si vous voulez, enchaîner trop vite. Parce que des fois ce qui se fait, c'est que tu vas te marier à la mairie. Et dans l'heure d'après, tu enchaînes avec l'église. Ça aurait été une possibilité. Mais nous, on a vraiment voulu mettre 2 dates séparées. Donc on s'est d'abord marié à la mairie. Et on a fait ça en tout petit comité. Mais nous, celui qui nous tenait à cœur, c'était le mariage à l'église. Mais il faut savoir que même le mariage à la mairie était très beau, très touchant. Le maire de la mairie où on s'est marié a fait un petit discours. Il nous a aussi offert des fleurs. On a été super bien reçus, super bien accueillis. C'était une petite commune qui nous tenait aussi à cœur. C'est un endroit où on a également baptisé notre enfant. Donc en fait, il y avait dans ce petit village, avec cette église, ça nous a touché en fait de se marier ici avec la mairie, parce que là aussi c'était pas n'importe quel village, c'était un village bien précis qui nous tenait à cœur. Là où notre bébé a été baptisé, par immersion totale en plus, c'était parce que tu peux baptiser soit en mettant juste de l'eau sur le front, le visage, mais nous vu que c'était un tout petit bébé, on pouvait faire l'immersion totale à l'ancienne, dans un vieux baptistère en granit et tout, dans une église médiévale. Enfin, c'était aussi puissant ces moments-là. Donc qu'on soit dans ce petit endroit pour aussi se marier d'un point de vue plus civil, ben, c'était tout aussi touchant en fait. C'est pas parce que je balance ça comme ça, ah oui la mairie, mais non, même à la mairie c'était très beau. On était ben, en fait Charlotte, la robe qu'elle a, la robe blanche là sur cette aventure, c'est sa tenue qu'elle avait à la mairie. Je sais pas ce que c'est ça, mais je suis persuadé que ça sert à retourner le train dans l'autre sens. Tu sais, quand ils arrivent là, ils mettent le truc et ils tournent dans l'autre sens. J'en suis sûr que c'est ça. On va essayer de tourner babine. Putain, mais c'est ça, regarde, ça soulève. C'est des énigmes à la Resident Evil. Peut-être tu soulèves ça, regarde. Et après tu tournes. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets le train dessus. Vas-y, bouge pas, je vais te soulever. T'as mangé du Nutella ce matin? Bon, allez, c'est bon, on y va. J'ai fait me péter un rein, quoi. Tu vois, regarde, ils arrivent là. C'est la fin. Donc une fois que la date a été posée, validée surtout, fallait prévenir les invités. Donc là il y a eu les faire-part. Et alors les faire-part, il faut que tu en gros écrives une lettre d'invitation où dedans tu mets les infos, l'heure, la date et surtout la thématique. Tu préviens, venez habillés en médiéval pour célébrer tout ça. Alors nous on a fait un joli faire-part qu'on avait tamponné avec un seau, vous savez, de la cire. C'est vrai que quand les gens recevaient ça, ils avaient l'impression d'ouvrir un parchemin. Et donc dedans, il y avait les invitations. On a donc décidé de faire ça en petit comité. C'est-à-dire que on a invité bien sûr la famille, les amis proches. La famille, les familles aussi semi-proches. En fait, c'est les cousins semi-éloignés. Mais pas plus en fait. On n'a pas étendu trop le truc à l'arrière-oncle que tu n'as jamais vu. Ou je sais pas quoi, tu vois. Ou à la famille lointaine. Parce qu'on voulait être un petit comité. Pareil pour les amis. C'est pas qu'on a fait un tri dans nos amis, mais le tri s'est fait tout seul au fil des ans. Et en fait, il y a beaucoup de personnes où des fois on hésitait, on se dit est-ce qu'on invite lui ou elle? Puis tu sais, après il y avait ce truc de putain, on l'a pas vu depuis 10 ans, on s'est pas écrit. Alors oui, si on l'invite, il viendra peut-être, mais tu sais, on s'est dit est-ce qu'on a envie de passer notre mariage qui est censé être notre jour? Tu sais, alors qu'est-ce que tu deviens toi? Ah ouais, machin. En fait, on voulait s'épargner ce fardeau des ronds de jambes ou des trucs où tu te forces à essayer de te reprendre contact. Voilà, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de haine, mais flemme quoi, flemme, on a envie d'être, c'est notre mariage, on a envie d'être vraiment avec ceux qu'on aime. Donc, déjà ça nous a permis de réduire drastiquement la liste des invités, à tel point que c'est aussi une des raisons qui fait que notre mariage financièrement ne nous a pas ruinés, parce qu'on n'est pas parti dans des chiffres astronomiques d'invités tout simplement. Nous, vu qu'on voulait être avec les gens qu'on aime, proches, et avec des gens où tu as vraiment de l'affinité, tu vois, où il n'y a pas de malaise comme on le dit, tu vois, il n'y a pas de... T'es pas là à faire « Alors, ça va, qu'est-ce que tu deviens, machin » ou je sais pas quoi. On voulait être bien dans nos pompes, tu sais, comme quand tu es avec cet ami avec qui tu n'as pas besoin de parler pour te comprendre et tu pourrais passer des heures avec lui ou elle.
Voilà, on voulait être avec des gens comme ça, toi. Pas le truc éloigné où tu sais plus trop quoi te dire, il y a trop de temps qui se sont écoulés, donc t'as pas envie de passer ton mariage à rattraper les heures perdues. Alors, t'as eu un gosse depuis la dernière fois, nickel. Tout. Flemme. Donc il fallait aussi qu'on se trouve des costumes. Donc Charlotte, elle s'est occupée de sa robe, comme je le disais. Et moi, il a fallu aussi que je me trouve un habit. Alors, il s'avère que moi, j'avais déjà plus ou moins mon costume de hobbit, ce qu'on pourrait dire. Mais je voulais que le jour du mariage, tout comme j'allais découvrir la robe de Charlotte, je voulais qu'elle découvre un habit qu'elle n'ait jamais vu sur moi et qu'elle se dise « Ah ouais, un beau costume, on va dire. » Mais pas un costume comme on l'entend, je parle d'un costume à l'ancienne, médiéval. Finalement, j'ai trouvé une belle tenue, un peu verte, celtique, avec des entrelacs. J'en suis assez content. Et ce qui est marrant avec Charlotte, c'est qu'on a eu la même idée. C'est que, sans se concerter, moi je voulais, vu que c'est notre mariage, il y avait un côté le roi et la reine, tu vois. Donc je me suis pris une petite couronne. Et Charlotte aussi en avait une, qui ressemblait plus à un diadème. Et donc c'est pareil, ça, c'est les petits détails, les petits objets, mais ça contribue à la magie et à l'atmosphère de l'ambiance. Après, il a fallu, une fois que tu es invité, il faut trouver le lieu. Parce que oui, ok, tu viens à l'église te marier. Après, on va dire que la cérémonie dure une bonne heure. Mais après, tu t'en vas. Tu vas là et tu continues le mariage. Après, il y a la fête, on va dire, la partie fête. Donc là, il a fallu trouver un lieu. Bon, je vous épargne les différents appels et les galères pour trouver quelque chose qui nous corresponde. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était être dans la nature. Faire un mariage en extérieur. Être sous les arbres, voilà, dans une forêt. Alors on a visité, enfin pas visité, mais on avait trouvé plusieurs idées qui n'étaient pas spécialement des lieux de mariage. Hein. C'était, nous, au bord d'une rivière, on avait repéré un truc qui nous plaisait. C'est un endroit où on allait tout le temps avec Charlotte. On s'est dit, ah, ça serait trop bien qu'on puisse se marier là. Donc tu envoies des demandes d'autorisation à la mairie, t'expliques, tu dis, voilà, tel jour, il va y avoir un mariage, est-ce que vous acceptez, machin. Donc, après s'être pris des refus à gauche et à droite, on a fini par trouver un endroit qui en fait nous a enlevé une belle épine du pied. Parce que l'endroit non seulement correspondait à ce qu'on cherchait, un endroit dans la nature avec un petit cours d'eau et en extérieur, mais aussi qui proposait des logements juste à côté. Donc c'est vrai que pour pas mal d'invités qui venaient assez de loin, bah, tu avais des chambres. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, il y avait toute une ambiance un peu médiévale. C'était une sorte de vieux couvent qui avait été retapé en lieu de réception. Et ils ont très vite compris ce qu'on cherchait en fait. Ils se sont dit, ok, vous êtes un peu délurés, vous les hobbits là, vous voulez un truc en extérieur et tout. Donc ils nous ont dressé une belle table sous les arbres. Avec Charlotte, on s'est occupé de la déco aussi. On avait mis des petites lanternes, des bougies, enfin pour rester dans la thématique hobbit, mais en même temps une thématique médiévale, celtique. Donc on a fait tout à base de lierre. Mes parents se sont occupés des compositions florales. Alors pareil, les compositions florales, c'est juste on leur a dit les fleurs qu'on aimait. Et on a été dans la forêt des semaines avant, faire toutes les compos à la main à base de mousse, de champignons, d'écorce, de houx, de lierre. Donc c'est aussi tout ça, quand je parle de budget, c'est forcément quand tu prends des fleurs fait main et que tu vas ramasser toi-même, c'est autre chose que si tu vas prendre des belles compositions dans un magasin qui sont hors de prix. Mais surtout que ça n'a pas le même rendu. Nous à la fin, on avait quelque chose de personnel. Les jolis bouquets qui étaient là, qui étaient parsemés sur la table, qui ont été confectionnés à la main, ça prend toute une autre symbolique. Et puis on voulait pas non plus des fleurs exotiques qui viennent d'on ne sait pas d'où. Nous on voulait juste des trucs de chez nous quoi. On est des Celtes, on voulait des trucs à base de chêne, de gland, de châtaignier, d'écorce de bouleau. On voulait des couleurs comme ça quoi. Et donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui font que quand tu t'appliques dans les détails à vouloir y mettre ce que tu as envie, ben en fait le résultat global s'en dégage une magie qui fonctionne en fait. Donc là je vous cache pas que je fais la version courte, hein, j'en parle rapidement comme si ça s'était fait, mais ça a été long tout ça, ça s'est étendu sur plusieurs mois, hein, vraiment. Alors après il y a eu aussi les musiques. À l'église en fait, on a pris 2 amis musiciens pour faire les musiques. Parce qu'on voulait éviter le petit côté, la mariée rentre dans l'église, on appuie sur play, sur l'autoradio qui balance une musique. Ce qui est très bien aussi hein, si tu prends une belle musique. Mais nous on voulait un truc plus authentique. Donc Charlotte a une amie à elle qui est chanteuse lyrique, donc qui fait des chœurs quoi, qui a une voix très elfique. Et donc elle a chanté à notre mariage, sur l'arrivée de Charlotte. Donc c'était beau en fait, c'était un moment magique. Tu as quelqu'un qui c'est comme un chant grégorien qui résonne. C'est plus comme un chant d'elfe. Une fille qui chante magnifique, qui a une super voix, qui est une amie de Charlotte, qui s'est mise à chanter comme ça dans l'abbatiale et ça te prend aux tripes, tu vois, c'est puissant. Et donc l'arrivée de la mariée, il y a quelque chose de très beau. Hein.
Et donc moi j'ai découvert la robe de Charlotte à ce moment-là, bien sûr, au moment où elle est rentrée dans l'allée, au bras de son père. Voilà, c'est poignant quoi, c'est des moments, c'est des souvenirs incroyables vraiment. Moi en fait, c'est un ami à moi qui a une cornemuse qui a joué. Donc ça en jette aussi quoi, quand tu rentres dans l'église que tu as une, je sais pas si vous entendez une cornemuse, c'est puissant hein. Alors une cornemuse dans une église et que ça résonne, bonjour le truc qui te prend aux tripes hein. Ça vibre, c'est puissant. Donc pareil, on lui avait donné des thématiques, moi je voulais qu'il joue tel morceau sur mon arrivée, Charlotte aussi. Donc on s'est pris pareil des musiques qu'on aime bien, alors c'est à la fois des musiques de films tirées du Seigneur des Anneaux, à la fois des musiques qu'on écoute comme ça, c'est des belles musiques quoi. Qu'on apprécie, qu'on affectionne, qu'on a choisi tous les deux avec Charlotte bien sûr. Après l'église, nous on est sortis, on voulait pas que les gens balancent du riz parce que je crois que ça se fait plus trop ça. Donc mes parents ont ramassé des petites pétales de roses parce qu'en fait à ce moment-là il y avait beaucoup de rosiers. J'ai un très beau rosier qui est magnifique et donc en fait on a pris de ces pétales. Donc voilà, quand on est sorti de l'église, ils ont fait un lancer de jeté de pétales de roses. C'est incroyable quoi, c'est mignon. Côté photographe, je vous explique, moi vu que c'est mon mariage, je voulais pas bien sûr m'occuper de la photo et de la vidéo, j'en fais assez toute l'année. Le jour de mon mariage, je me suis dit non, flemme quoi. C'est un des trucs qu'on a le plus galéré ça. On a un peu galéré à trouver quelqu'un qui voulait se lancer là-dedans, dans cette tâche. Et au final, ça s'est fait un peu avant la fin. On a le même jour, on a eu plus ou moins 2 propositions d'amis, donc de base on les avait invités à notre mariage. Et en fait, parmi ces 2 invités, il y en a, quand ils nous ont vu qu'on galérait à trouver, il y en a un qui s'est dit moi si vous voulez je m'occupe de la partie photo. Et l'autre qui a dit moi je m'occupe de la partie vidéo. Donc on a acté pour ça, donc oui ok ça marche. Et donc voilà, on a eu aussi cette chance là d'avoir 2 amis. Donc c'est pas ce qu'on pourrait dire, c'est pas le professionnel qu'on a engagé à l'extérieur. Mais au moins ça nous a permis d'avoir des souvenirs de notre mariage sans débourser des fortunes dans un photographe. Donc voilà, on a des photos de notre mariage et on a également pas mal de vidéos que j'ai récupérées. Il faut maintenant que j'en fasse un peu un montage. Enfin pour nous, hein, ça reste, c'est du domaine du privé tout ça. Qui dit mariage, dit, j'essaie de penser en même temps, voir si j'oublie rien. Dit donc le lieu. Donc le lieu, comme je le disais, on a eu la chance on a eu l'extérieur sous les arbres et tout. On est venu décorer quelques jours avant. On avait donc l'endroit pour réceptionner les gens, donc c'est-à-dire qu'il faisait aussi logement. Donc on avait des chambres. Et c'est des échanges de messages, t'écris à tous les membres que tu as invités, oui alors vous venez comment, ok vous venez en voiture, en camping-car, vous dormez sur place ou pas, ou vous repartez, oui alors est-ce qu'il vous faut une chambre, si oui vous êtes combien, machin, tu vois, donc c'est tout ça, c'est pour ça que je vous épargne les détails, je fais la version rapide, mais c'est toute une organisation en fait. Chaque personne individuellement, tu dois t'occuper de lui ou d'elle et lui demander à quelle heure il arrive, machin, lui expliquer comment il va se garer, comment le dérouler, parce que dans le village de Conques, les voitures peuvent pas venir. Mais nous, le jour du mariage, on avait notre propre voiture, parce que une fois que tu es marié, tu sors de l'église et tu montes dans ton véhicule pour quitter l'église. Donc nous, on a eu l'autorisation de venir avec notre petit camping-car, notre camping-car Ford que j'avais retapé, parce que symboliquement, ça nous tenait à cœur. Alors oui, évidemment, on aurait pu aussi partir avec la calèche, ça aurait été peut-être plus romantique encore, mais là c'est une histoire d'organisation, ça nous demandait d'avoir les ânes à l'extérieur qui nous attendent, bref c'était un truc un peu ingérable et on pouvait pas demander à nos amis de rester à l'extérieur de l'église à garder nos ânes, vu que nos amis on les avait précisément invités au mariage. Donc en fait on a fait plus simple, on a laissé les ânes tranquilles ce jour là, on voulait pas leur faire la corvée d'une balade en calèche dans Conques. Donc on a plutôt fait une balade à pied pour se balader dans les ruelles médiévales. Alors je vous cache pas que tous les touristes qui étaient là à ce moment-là, je parle des gens normaux qui visitent Conques quoi, ils étaient sous le charme, ils disaient putain mais c'est trop beau le mariage et tout. J'ai même rencontré des abonnés qui étaient en train de faire Saint-Jacques-de-Compostelle, qui m'ont vu, qui m'ont dit mais attends mais Céleste on te suit sur les réseaux, qu'est-ce que tu fous là le jour de ton mariage, enfin qu'est-ce qui se passe en fait, Bref, c'était un moment, il y a eu plein de moments assez uniques. En plus on a eu une excellente météo, ça a été un jour où il a fait vraiment beau et chaud. Enfin bref, c'était vraiment un jour de fête quoi, c'était un très beau mariage. Et ensuite, donc on a été au lieu de réception. Ensuite, concernant la nourriture, on a pris un traiteur. Et c'est là où je vous dis que le lieu nous a enlevé une belle épine du pied. C'était en fait, ils avaient sur place leur traiteur à eux. Donc ça aussi, ça nous a évité de chercher. Mais nous, on a eu des contraintes par contre. Je ne sais pas si vous le savez, mais Charlotte, en fait, elle ne mange pas de viande. Depuis toute petite, c'est comme ça. Elle n'a jamais aimé le goût de la viande, elle déteste ça. Et moi, ça m'arrive d'en manger, mais je trouve que le jour d'un mariage, c'est un jour beau, où on célèbre la vie, on célèbre l'amour.
Et je ne voulais pas que pour mon mariage, il y ait de la souffrance animale. Zéro. Donc, quand j'ai été en contact avec le traiteur pour lui expliquer que nous on voulait un menu avec le thème médiéval, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'il nous fasse des produits qui n'existaient pas à l'époque. Donc on lui a demandé des recettes anciennes en fait. On lui a donné un menu avec entrée, plat, dessert, mais qu'avec des aliments qu'on pouvait trouver au Moyen-Âge. On ne voulait pas, si vous voulez, qu'on goûte un truc encore une fois exotique, mais qui n'est pas censé être exister à l'époque. Donc ça a été une contrainte ça. Et en plus de ça, en plus de dire voilà on veut que tu cuisines façon Moyen-Âge, on voulait pas qu'il y ait d'animaux. Donc pareil, parce qu'il y en a, Moyen-Âge ils s'imaginent le sanglier qui tourne à la broche, ça, ben, non désolé, pas d'animaux. Ah d'accord, pas de viande, mais au moins du poisson, une truite, vous voulez? Non, non plus, pas de poisson. En fait on voulait pas, je voulais pas, c'est un truc qui me tenait à cœur, je voulais pas que le jour où tu célèbres ton union, il y ait un massacre derrière. D'animaux, même si c'était du canard, parce qu'on m'a dit ah tu veux pas de la volaille, non, j'ai pas envie qu'on aille niquer un canard juste parce que je me marie, tu vois, c'est un mariage, c'est censé être beau, poétique, t'es pas censé faire un sacrifice d'animaux derrière. Donc, ils ont un peu halluciné, mais en gros on leur a dit 0 animaux. Et ça on l'a pas dit spécialement aux invités, c'est seulement après le repas on leur a dit bon bah en fait voilà, tout ce que vous venez de manger, il y avait de la protéine, mais pas de la protéine animale, nulle part. Et ça, on y tenait à cœur. Et pourtant, tu vois, c'est pas... Comment dire? C'est pas spécialement par conviction ou combat idéologique, écolo ou je sais pas quoi, véganisme. Non, non. C'est vraiment d'un point de vue symbolique, d'un point de vue poétique. Je voulais pas qu'il y ait une trace de sang ou de mort dans un mariage. Un mariage, c'est un moment unique et pur. Et vous voyez, c'est là, quand je vous parle que tout est dans les détails. C'est ça qui est important. Quand tu t'occupes des détails, c'est là où tu crées de la magie. C'est dans les détails, c'est dans la simplicité que les choses vont prendre de l'ampleur en fait. Quand tu regardes une belle cathédrale devant toi, c'est les détails. C'est toutes les petites pierres à gauche, à droite, tous les petits détails qui forment l'ensemble. Mais une cathédrale, c'est pas juste un gros caillou posé, vous voyez ce que je veux dire? C'est les poignées de porte, c'est la courbure des pierres, c'est la sculpture, c'est les statues, c'est les vitraux, c'est l'éclairage. C'est tout est dans les détails. Et bien en fait, quand vous organisez des trucs dans votre vie, pensez à ça, pensez aux moindres détails. C'est ce qui va créer en fait quelque chose d'épique et de mémorable. Et donc même dans le repas, je voulais qu'on soit dans un truc joyeux, festif. Donc on a eu un repas excellent. On a eu beaucoup de chance de tomber sur ce traiteur qui à la base n'est pas du tout un traiteur thématique. C'est un traiteur classique qui fait des mariages justement conventionnels quoi. Et là, en fait, notre demande l'a vachement intéressé. Lui, il s'est dit, putain, mais moi, je prends ça comme un défi, je suis à fond. Donc voilà, après, c'est des échanges. Il nous envoie un premier menu. Nous, on valide, non, oui, ça, non, machin. Après, tu renvoies et tout. Je vous le dis de suite, hein, le repas, c'est, ce que je veux pas dire de bêtises, c'est un des trucs, oui, c'est ça, avec la location du lieu, c'est le truc qui a coûté le plus cher. Finalement, c'est logique. Je veux dire, on va pas t'offrir de la bouffe gratuitement. Tu vas pas faire lécher des cailloux à tes invités. Faut quand même nourrir, et puis il y a du monde à nourrir, tu vois, tu les invites, c'est une invitation un mariage. C'est normal, en fait, il y a un moment donné, quand les gens disent ah machin mais c'est trop cher, oui mais à un moment donné il faut bien comprendre que quand tu fais des trucs aussi, c'est normal qu'il y ait un investissement, tout ne peut pas être gratos, toujours éternellement donné. Des fois il faut arrêter d'être grippe-sous ou trop regardant, c'est un moment unique, tu dois aussi être, il y a des choses qui se font comme ça, là il y a une personne qui travaille pour nous, qui fait de la cuisine et en plus qui répond à nos contraintes. C'est la moindre des choses que cette personne soit récompensée derrière. C'est de la logique pure et dure. C'est pour ça aussi, des fois je trouve que les gens ont un peu trop de complexes ou de principes avec l'argent, mais l'argent vous savez ça va, ça vient quoi, donc enfin bref, voilà. Donc on a fait un excellent menu, les gens se sont régalés, et puis après ben, bien sûr il y a tout l'alcool auquel il faut penser, parce que ça reste une fête, donc ceux qui voulaient pas boire d'alcool n'en buvaient pas, par exemple Charlotte n'en a pas bu, vu qu'elle allaitait notre enfant. Donc on a fait aussi toute une partie sans alcool. Et finalement il y a plein de gens qui ont trouvé ça bon. Parce qu'en fait on s'est amusé à trouver de véritables alcools mais sans alcool. C'est-à-dire que moi par exemple j'avais commandé beaucoup d'hydromel. Parce qu'on voulait aussi des alcools médiévaux. Donc on a fait de l'hypocrase, de l'hydromel. Et puis on a pris de la bière aussi. Vu que la partie de la famille de Charlotte qui vient de la Belgique, on leur a demandé ramenez-nous des bières belges. Donc on avait de la bonne bière. Mais on a trouvé les mêmes alcools version sans alcool. Donc on avait même du vin à table, du vin rouge,
mais du vin sans alcool. Comme ça, Charlotte et tous les gens qui buvaient pas d'alcool ont eu ce même plaisir d'une soirée avec des alcools, mais sans le côté néfaste de l'alcool. Donc finalement, tout le monde a trouvé son compte. Putain, on avait un hydromel, mais on avait un hydromel pétillant qui était une masterclass. Certains de nos amis qui nous avaient prévu des discours, certains aussi nous ont offert un petit spectacle. J'ai une amie qui fait un spectacle de feu avec son compagnon. Donc on a eu droit à ce truc un peu magique, hors du temps. Enfin voilà, on a eu des discours des parents, des frères, des sœurs, C'était un moment unique, voilà. Après je fais exprès aussi de rester vague parce que c'est quelque chose que je veux garder pour nous. Même si là j'ai l'impression de vous livrer beaucoup de choses, mais en fait là je vous parle surtout d'une organisation. Mais le moment en lui-même, on l'a vécu, c'était un moment intense. Frère Damien qui nous a mariés était invité, donc il était avec nous aussi à la soirée, donc ça aussi c'est cool, t'es avec le curé, t'es à table, il était à notre table. Pareil, la table, on n'a pas fait de placement. Vous savez, dans les mariages, souvent tu places les gens qui s'assoient à la table des mariés, qui s'assoient plus loin, machin, ça on n'a rien fait. On a laissé les gens s'asseoir où ils voulaient. Enfin voilà, et en fait tu t'aperçois que les choses se font naturellement. Parce que Charlotte et moi, donc on avait des témoins, et en fait naturellement les témoins viennent s'asseoir avec les mariés, les parents se mettent légèrement en retrait sur d'autres tables, enfin ouais, les trucs s'organisent un peu tout seuls. Parce que les gens qu'on a invités sont intelligents et c'est pour ça que ce sont nos amis. Donc en fait il n'y a pas de malaise, comme je disais plus tôt. Il n'y a pas les vieux caprices de famille qui ressortent, machin, les histoires de famille ou les problèmes de cousins, cousines ou de conneries comme ça. Non, nous on s'était dispensé de tout ça en fait. Vu qu'on avait déjà de base sélectionné que les gens avec qui il y a une bonne ambiance, bah, il pouvait y avoir qu'une bonne ambiance. Et c'est exactement la magie qui s'en est dégagée. Je veux dire, même la personne donc le lieu où nous étions pour la partie fête du mariage, c'est un endroit qu'on a loué. Même cette personne qui fait de nombreux mariages est venue nous dire, mais c'est un des plus beaux mariages que j'ai vu quoi. Cette personne, elle a adoré déjà notre originalité, qu'on soit tous déguisés, parce que dites-vous qu'on était tous déguisés, tous, tout le monde avait un costume. Donc ça a déjà créé une sacrée ambiance. Et puis même, elle a trouvé notre menu super original. Enfin, en gros, cette personne nous a adoré, quoi. Elle a dit, mais vous êtes vraiment un couple bien atypique, quoi. Et elle a ressenti la magie de notre mariage. Elle a dit, on sent qu'il y a beaucoup d'amour, ça baigne dans le bonheur, tous les invités sourient. Enfin, elle avait vraiment, cette personne qui nous a donc loué le lieu, a vraiment été touchée, en fait, par notre mariage. Il est beau, cet arbre, là. Et donc après, ben voilà, notre mariage, il s'est passé plein de petits événements, comme je le dis, qu'on garde un peu pour nous, privés. Parce que je trouve qu'on expose déjà pas mal sur les réseaux. Et ça a été un choix de pas tout dévoiler sur internet. En fait ce qui s'est passé c'est que moi à la base je voulais même pas spécialement faire une vidéo de notre mariage sur les réseaux. Mais en fait parmi nos invités il y a une personne qui a fait une petite story de notre mariage. Parce qu'elle a trop aimé, elle a trouvé qu'il y avait trop une magie, une ambiance. Donc moi le matin quand on s'est réveillé, j'ai vu la story. Et en fait je l'ai trouvé tellement jolie, la petite vidéo que la personne avait faite. C'est une vidéo de 10 secondes quoi, et du coup je l'ai relayée. Et c'est comme ça qu'on va dire qu'officiellement je l'ai un peu annoncé sur internet en mode oui voilà maintenant je suis marié. Cette petite story m'avait inspiré en fait, je l'avais trouvée belle et je me suis dit vas-y c'est mignon de l'annoncer comme ça, tu vois, discrètement, tout comme ce mariage s'est fait dans la discrétion, dans l'intimité. Et là si je vous en parle c'est parce que là on se rend au Mont-Saint-Michel et que c'est notre voyage de noces, donc ça me semblait être dans la thématique aussi de vous raconter un peu le mariage tout simplement. Enfin moi j'ai adoré, je sais pas comment vous dire mais je suis resté sur un petit nuage plusieurs jours derrière quoi. J'étais comme si je l'avais rêvé. J'étais là, mais en fait, c'est rare, mais ça m'a fait un sentiment d'une journée que je voulais qui ne s'arrête jamais. Tu es entouré des gens que t'aimes, tu célèbres l'amour, tu célèbres l'union devant Dieu. Tu es entouré de ta famille, de tes amis. T'es bien, il fait beau, c'est l'été. Et ouais, en fait, c'est un moment que j'aurais aimé qui dure éternellement. Mais je crois que c'est le fait qu'il ne dure pas éternellement qui le rend encore plus beau et plus magique. Et vraiment, les jours qu'on suivit, moi
j'en revenais pas quoi. J'étais là, j'arrêtais pas de dire à Charlotte, mais c'était un moment génial. J'ai vraiment aimé. Et tous nos amis m'ont écrit après, votre mariage était exceptionnel. Exceptionnel. Afin de terminer, j'aimerais aussi vous raconter un sentiment que j'ai eu. C'est que, en fait, moi j'étais le dernier à arriver à mon propre mariage. C'est-à-dire que les invités, on leur avait donné rendez-vous, le mariage commençait à 16 h. Donc les invités sont arrivés vers 16 h pour le mariage. Et moi je devais être le dernier à arriver parce que c'est lorsque j'arrivais devant le parvis de l'église que le mariage commençait en fait. Mon arrivée faisait le début du mariage. Donc ça fait qu'à un moment donné, il y a eu cette scène un peu bizarre où tous mes amis, les témoins, la famille, les cousins, cousines, tout le monde est parti à l'abbatiale mais pas moi. Donc il y a ce moment où j'étais seul en train de me préparer. Et là, c'était trop étrange. C'était un sentiment, je crois que j'ai rarement été autant stressé. Parce que d'un coup, il y avait le truc genre, t'es tout seul, t'es dans le silence, tu te dis, je vais me marier en fait. Je vais me marier. Et c'était beau, c'était un moment en fait stressant mais beau. Mais c'est un moment que j'ai vécu avec moi-même. J'étais là à essayer je me parlais. Puis je remerciais la vie aussi pour ce moment. Et je me disais, mais je vais faire un grand pas là, je vais faire le grand saut. Puis il faut bien comprendre aussi que depuis qu'on est petit, avec Charlotte, on sait au fond de nous qu'on voulait se marier. Et puis, le mariage, c'est vraiment quelque chose qui a été désacralisé, moi je trouve, dans notre société. Quand t'entends plus personne veut se marier, et des fois quand tu parles de ça à des gens, ah bon, vous voulez vous marier, vous, enfin tu vois. Mais là, quand le jour J arrive, tu dis ça y est, je le fais quoi. Moi ça m'a ému quoi, j'étais là genre putain c'est incroyable, ça y est, c'est ce jour-là, le jour auquel je pensais depuis tout petit. Je dis pas que c'était mon unique but dans la vie, je veux dire j'aurais pu passer une vie sans me marier, et je veux dire il y a plein de gens qui se marient pas, et voilà, c'est pas un drame non plus. Mais je dis juste que d'arriver à ce moment-là où tu te dis ah mais c'est donc ça, donc depuis que j'étais gamin que je me demandais ah est-ce qu'un jour je me marierais, et si oui quand et comment et avec qui, tu vois, que tu te poses 10 000 questions, et qu'en fait ce jour arrive, ça m'a remué, ça m'a travaillé profondément. C'était beau, c'était un moment. En fait, ce moment où j'ai été seul m'a fait du bien parce que ça m'a fait réaliser tout ça. Ça m'a fait dire genre waouh, ça y est, j'y suis. C'est comme si je me parlais avec le moi du passé, le céleste enfant qui disait voilà mon grand, voilà c'est maintenant quoi. Donc ça m'a beaucoup touché. Et ensuite je suis monté dans mon véhicule, donc mon camping-car, pour aller justement au mariage. Et le pire, c'est que j'étais à la bourre. Donc je roulais un peu comme un con pour arriver à l'heure à mon propre mariage. Et je me rappellerai sur la route, vu que c'est à côté du chemin de Saint-Jacques, il y avait des pèlerins à un moment qui parlaient, donc moi j'arrive un peu vite quoi. Oh, je vois les pèlerins, bah dis donc, vous êtes pressés et tout, et puis ils me voyaient bien habillé dans mon camping-car. Et j'étais là genre désolé, je suis à la bourre, mais vous allez où comme ça? Parce qu'en fait ils venaient de voir plein de gens passer déguisés, ils avaient vu tous les autres invités en fait passer avant. Je fais, y a un mariage, ah bon, mais oui c'est mon mariage, je suis à la bourre, je suis le marié. Et du coup, ça faisait une scène improbable, on aurait dit une scène de film genre allez félicitations et tout, et avec les pèlerins ils étaient contents parce qu'ils venaient de voir le marié passer à toute allure qui était lui-même à la bourre à son propre mariage quoi. Donc c'est des petits moments comme ça qui me restent gravés. Et voilà, et donc après je suis arrivé, et donc là c'est le mariage a commencé. L'autre sentiment que je voulais vous partager, c'est que quand je suis sorti de mon véhicule et que je me suis dit ok maintenant ça commence, genre ça y est, vu que je venais passer des mois et des mois et des mois sur l'organisation de tout, dans les moindres détails, en fait maintenant je voulais plus avoir rien à réfléchir. Je me suis dit, ça y est c'est terminé, maintenant c'est ton jour Céleste, et c'est ton jour Charlotte, on profite. Et j'ai réussi, si vous voulez, et je m'en pensais pas capable, j'ai réussi à mettre mon cerveau en maintenant tu savoures, tu penses plus à rien, tu laisses faire. C'est-à-dire qu'en fait tu ne cherches à rien gérer. Autant le mariage, j'ai tout géré de tous les côtés, j'ai écrit des mails, des appels, machin, des papiers, des formulaires. J'ai tout fait pour l'organiser dans les moindres détails. Mais au moment où je suis sorti du véhicule pour lancer le début de la cérémonie, je me suis dit, maintenant je m'occupe de plus rien. Genre c'est mon mariage, c'est notre jour. Charlotte est reine, je suis roi, et fin de l'histoire. On se laisse bercer par cet événement. C'est notre journée, donc je voulais plus avoir l'esprit à... Même le jour de ton propre mariage, essayer de dire alors attends machin, faut appeler machin, non il a la bourre ici. En fait j'ai laissé tout couler, j'ai tout lâché. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien fou de juste savourer, et surtout de profiter de ce qu'on a organisé depuis des mois et des mois. Quand tu penses à tout dans les moindres détails, des fois tu es au mois de février, en hiver, et tu te maries en juin,
ça te paraît loin, ça te paraît même inatteignable. Tu dis, oula, c'est un peu abstrait. Mais quand ça y est, t'y es, le jour J, il y a quelque chose quand même. Et là, ben voilà, ça a été le jour où je me suis plus pris la tête. Et je crois que c'est ça qui s'est fait ressentir, c'est que j'étais bien dans mes pompes. Charlotte aussi, elle était détendue parce qu'elle pouvait juste profiter de ce mariage. On avait tous nos amis. Enfin voilà, c'était un moment unique, magique et intense. Et je remercie Charlotte de m'avoir dit oui. Et voilà les amis, je vous ai donc partagé un peu un bout de notre histoire. Rien ne m'y obligeait, mais vu que vous suivez cette aventure baluchon, qui est, rappelons-le, un voyage de noces, ça me semblait important de vous raconter un peu comment s'est déroulé notre mariage. En tout cas, je vous souhaite d'être heureux dans votre vie, de trouver l'amour. J'espère que cette longue histoire vous a plu. Petite mise à jour les amis, on est toujours en train de marcher. Il se fait tard, il est 19 h, j'entends l'Angélus sonner au loin. Ça fait une sacrée ambiance. Alors je vous cache pas qu'aujourd'hui on a eu une magnifique météo et c'est super agréable. C'est vraiment top de marcher avec un climat doux. Et voilà, je sais pas, la route était belle, les chemins faciles, les gens gentils. Journée étonnante, parce que lorsque tu te lèves le matin, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Il y a des jours où on était en forme et très vite on a perdu notre patience tellement que c'était difficile. Et d'autres jours comme ce matin, on s'est levé sans rien attendre et puis c'était une journée magique. Voilà, mémorable, une journée comme un petit bonbon qui coule de source, qui glisse tout seul. Une météo qui était très agréable, il nous arrivait que des bons trucs. Il était temps un peu que les choses s'inversent, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup... Je trouve que je la trouvais très difficile. Mentalement, j'étais plus là, plus envie de faire des vidéos, j'étais fatigué, il y avait un certain ras-le-bol. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est dû au sommeil. Le fait de bien dormir et d'avoir juste un soleil qui est super agréable, ni trop chaud, ni trop froid, ça fait toute la différence. Ah, écoutez, on entend l'église sonner, j'adore cette ambiance. Regardez ça, j'adore cette ambiance. T'es juste dans un chemin de terre, de campagne. Ah putain, j'adore. C'est pour ce genre d'ambiance que je fais des randonnées les amis. On arrive chez les petites sœurs. On est donc à Saint-Pern, vous voyez le panneau barré là. Et donc l'endroit est derrière cette haie. Derrière ce mur, on cherche un endroit où entrer. La petite église avec les rayons de soleil là, ça le fait bien à chaque fois. Allez, nous on va voir ça. Maison mère, petite sœur des pauvres. Ça là. Voilà, je le filme mieux ici. La tour Saint-Joseph. Putain, mais il a du mal mon téléphone. Maison mère, petite sœur des pauvres. Oula, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un clocher qui est rénové. Waouh! Ah ouais, t'as dit quoi? La tour est en train de se faire rénover. Voilà. It's amazing, right? Écoutez, ça a l'air d'être un super grand domaine ici. Alors on voit qu'il y a plusieurs trucs. Il y a EHPAD ma maison, accueil, livraison. Bah nous on va aller aux livraisons. Vous avez commandé une babine? Ça a l'air sympa. C'est vraiment un petit... Putain, maintenant que j'ai lu le mot cuisine, j'ai la dalle quoi.
Tu crois qu'il y a Uber Eats ici? Putain, mais regardez, ça a l'air malade. La tour Saint-Joseph, en plus je viens de calculer, Joseph c'est le père. C'est un symbole que moi, ça me parle moi. Que moi en tant que père, si tu veux. Waouh. Ah, il y en a une, elle ressent toujours l'énergie du soir quand on arrive, t'as pas remarqué? Elle a toujours une montée de Kundal. Mais attends, mais c'est fou ce qu'on a en face de nous. Je sais pas si ça rend en vidéo, mais on lève les yeux, on voit ça, c'est impressionnant en fait. C'est une... Ah, on dirait une tour à Dubaï. Mec, il y a zéro culture de youtubeur quoi. C'est beau. Écoutez les amis, on découvre en même temps que vous, on se marre avec Charlotte, ça fait vraiment jeu vidéo quoi. On arrive dans un long couloir comme ça, il y a un bâtiment. Mais tu sens que là il y a une barrière, tant que t'as pas débloqué la cinématique, tu vas pas pouvoir rentrer quoi. Il y a des caméras de surveillance là. Heureusement qu'on les a prévenus hein, qu'on arrivait. On vient de sonner, on attend la réponse. Ça va bébé? La nuit. Il dort, il est propre, il reste par terre. Il dort au pied du lit, il est très sage. Là il est un peu nerveux parce qu'on est dehors et il est content d'être arrivé, mais après... Alors si on s'attendait à ça ce matin, en se levant, en fait, un peu plus tôt dans cette vidéo, on vous a parlé de Philippe, c'était Philippe son nom? Oui. Philippe qui nous a aidé sur plein de trucs, il nous a offert la nuit dans l'hôtel, il a été extrêmement gentil. Et bien avant de partir, il nous a même donné un conseil, il nous a dit, sur votre route, vous passerez à côté d'ici, donc des petites sœurs, et vous voyez, son conseil, il n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il n'est pas tombé dans l'oreille de Talgor, parce qu'en fait on a appelé, et ce sont donc des sœurs qui vivent ici en communauté, elles sont très nombreuses, et généralement elles prennent personne, c'est pas ouvert au public en fait, c'est fermé. Mais quand elles ont entendu notre histoire avec le concept du pèlerinage, avec les ânes, bébés et tout, elles nous ont ouvert exceptionnellement les grilles devant lesquelles on est arrivé. Et donc regardez, en fait depuis qu'on les a appelées ce matin, elles nous ont mis à manger de côté. Donc regardez, on est accueillis, on a une soupe, on a un plat chaud, on a du jambon, on a même du ketchup pour les pâtes. Mais mieux, elles nous ont carrément donné du cidre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a du cidre. Donc on a été accueillis par ce qu'ils appellent ici la mère, la gérante si vous voulez. Donc là on est là, enfin on est accueillis comme des rois. Les ânes, on les a mis dans un jardin qui est magnifique derrière. Il y a des genres de fleurs roses partout, des cyclamènes. Et en plus, je disais à Charlotte un peu plus tôt, je disais, c'est génial, on a trouvé un endroit où dormir. Par contre, tu vois, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On a toujours nos cacahuètes et tout. Mais tu vois, on se pose toujours la question. Mais j'étais à 10 000 lieues de s'imaginer qu'elle nous avait préparé un repas, en fait, pour nous. Donc, comme le veut la tradition dans ce genre de lieu, bah, généralement, tu laisses un don, parce que c'est pas obligatoire, mais en tant que pèlerin, en fait, ils ne te demandent pas de l'argent. Donc, je leur ai donné quelques petits billets pour les remercier. Et donc, en plus de ce repas, on a une chambre que je n'ai pas encore été voir. Et demain, il y a la messe. Demain, il faut une messe. Donc, elles nous ont invités à la messe le matin pour ensuite boire le café et tout. Enfin, on s'attendait tellement pas à ça en fin de journée. Donc là, les amis, moi, je savoure le cidre. Et quand il est bu dans ces conditions, il a même un autre goût, quoi. Et tout ça grâce à Philippe ce matin. Donc, on boit à ta santé, Philippe. Et la soupe, elle est bonne? Ouais. Je veux dire, c'est bête, mais le simple fait de pouvoir faire réchauffer les pots de bébé aussi. Enfin bref, chouette journée. Après ça m'a chaud. Il reste de la soupe si tu veux. Philippe, il nous a vraiment parlé de ça. Tu sais, un peu entre un café et l'histoire de parler des ânes, quoi. Je crois que c'est aussi une sorte de centre de formation. On m'a expliqué qu'il y avait des sœurs. En fait, les sœurs viennent pour faire leur vœu ici. Ah. Aujourd'hui, mon logiciel qui calcule le nombre de kilomètres, il a encore bugué. Ouais. Mais là, même avec le bug, on est à 20 km. Donc si tu retires le bug, tu nous en rajoutes facile 2 ou 3.
Seulement 2-3 tu penses? Peut-être même plus. Mais en tout cas, on est entre 20 et 25 km aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup marché aujourd'hui. Mais étonnamment, moi, j'ai pas vu la journée, tu vois. J'ai trouvé la journée est passée vite et on a super bien avancé. À part le midi quand on mange, on fait pas de pause. Hein. Non, on ne fait pas de pause. Aujourd'hui, on a clairement pas fait de pause. Regardez le cadre où on se trouve. C'est incroyable qu'on se retrouve ici alors que ce matin même, rien n'est prévu. Ça pour moi c'est vraiment ce qui se passe lors d'un pèlerinage. Lorsque les astres s'alignent et que l'amour triomphe. C'est le genre d'événement qui crée le voyage et qui crée le souvenir. Je veux dire, on se souviendra de cette journée mais aussi de cette soirée dans ces lieux uniques. Finalement il n'y a que quand tu fais un pèlerinage que tu peux vivre ce genre de truc parce que comme je disais, c'est pas ouvert au public. Donc c'est une chance inouïe que nous puissions le vivre et que vous puissiez l'entreapercevoir avec les vidéos. En gros, ce que vous voyez là-bas, c'est la Lune. C'est la Lune qui elle-même est derrière, vous pouvez le voir, un édifice où il y a plein de sœurs. Il y a beaucoup de monde ici parce qu'elles forment des sœurs. C'est ici que les sœurs viennent faire leurs vœux. Donc là, c'est la fameuse tour Saint-Joseph, la tour que vous avez vue plus tôt qui est en rénovation. Et après, il y a une des sœurs m'a expliqué qu'en fait ici c'est un véritable village en fait. C'est un village dans le village. Il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de choses. Il y a une maison de retraite, il y a des lieux de retraite silencieuse aussi. Mais voilà, c'est assez rare qu'ils prennent des gens extérieurs et exceptionnellement des pèlerins. Donc c'est parce qu'on est en pèlerinage, alors elles ont adoré notre histoire de voyage de noces et de nous rendre jusqu'au Mont Saint-Michel. Et alors je vous montre la chambre, après avoir mangé, la chambre qu'ils nous ont donnée pour la nuit, en plus d'un jardin où on peut mettre les ânes. Voici la chambre pour la nuit. Donc on a 2 lits, on a des petits canapés, ils nous ont donné des serviettes, on a un petit coin frigo, une petite table. Et on a bien sûr une salle de bain avec nos toilettes. Tout est propre, tout est nickel. On a beaucoup de chance. Demain, il y a une messe à 7 h du matin. Mais elles nous ont dit de dormir. Elles nous ont dit, vous devez être fatigués, dormez. Et il y a une seconde messe à 11 h. Et là, on ira. On ira à la messe de 11 h. Et surtout, on a le café, le petit déjeuner qui nous attend. Bref, j'arrête cette vidéo ici. Merci pour tout ce qui nous arrive. C'est trop bien. Soyez reconnaissants envers les bonnes choses qui vous arrivent. C'est trop bien de dire merci, d'avoir de la gratitude. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao.